Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler astuces naturelles, on va parler beauté, on va parler santé des cheveux. Et en fait, j'ai envie de partager avec vous et en direct, je vais vous filmer l'application, comment parvenir à avoir des cheveux beaucoup plus longs. En fait, j'ai une petite astuce qui est très simple à appliquer, naturelle et qui permet d'avoir des cheveux plus longs, en tout cas d'accélérer la pousse, d'avoir des cheveux qui soient moins secs, beaucoup plus forts, beaucoup plus hydratés, surtout, vous allez voir. Ça va permettre de nourrir et d'hydrater vos cheveux. Alors là, mes cheveux sont sur le point d'être lavés. Je n'ai pas encore appliqué le soin dont je vais vous parler. Donc là, les cheveux ont besoin, vous voyez, ils ont besoin d'un soin, ils ont besoin d'un masque, ils ont besoin pouvoir être nourris, hydratés, avoir un bon shampoing. Donc c'est pourquoi là, ils ne sont pas coiffés. C'est juste, vous voyez, vous connaissez surtout les femmes, vous voyez de quoi je veux parler. Juste avant d'aller laver nos cheveux sont dans un piteux état. C'est le moment où on a juste envie d'aller mettre sa tête sous l'eau. Ben là, je suis à ce moment-là et je me suis dit, bon, allez, je pose la caméra, je fais le partage et puis ensuite, je vais pouvoir aller me faire du bien et laver mon cuir chevelu et les cheveux. Alors, cet ingrédient naturel que vraiment je vous recommande d'avoir chez vous, c'est cette feuille d'aloe vera. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur l'aloe vera, sur les bienfaits, sur l'aloe vera tout court, en fait, sur le gel carrément d'aloe vera. Je vous ai déjà présenté une vidéo, je vais vous mettre le lien ici, là et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que je vous explique comment, à partir d'une feuille comme ceci, récolter un bon gel frais d'aloe vera que vous pourrez utiliser du coup de la tête aux pieds et même au niveau alimentaire. Alors ici, il faut savoir qu'à l'époque, quand je vous avais fait cette première vidéo, c'était tellement difficile de trouver des feuilles d'aloe vera. J'étais obligée d'acheter du gel tout préparé ou de chercher en magasin bio. Dans certains magasins bio, je trouvais cette feuille. Maintenant, on trouve ça en grande surface, sans faire de publicité pour quelconque enseigne, même si je n'aime pas les grandes surfaces. Mais bon, pour les personnes qui n'auraient pas de magasin bio près de chez elles, on en trouve même dans les grandes surfaces en rayon fruits et légumes, puisque avant tout, c'est une plante qu'on ingère à l'alimentation. Elle est excellente vu sa quantité infime de nutriments et de vitamines. Du coup, vous allez simplement au rayon bio, fruits et légumes, rayon fruits et légumes tout court, et vous trouvez ceci. Et l'avantage, c'est qu'en tout cas, celles qui sont vendues en France et en Belgique, parce que j'ai pu aller vérifier, ce sont des feuilles qui sont bio, d'origine d'Espagne. Il faut savoir que ça vient surtout de Fuerteventura. Donc savoir qu'elle vient d'Espagne, qu'elle est bio, je vous recommande de pouvoir la prendre sous cette forme-là. Du coup, aujourd'hui, ce sont les bienfaits du gel d'aloe vera sur les cheveux dont je vais vous parler. C'est vraiment le sujet, le cœur du sujet de la vidéo. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'une feuille d'aloe vera peut faire du bien aux cheveux? Alors en réalité, c'est pas la feuille en question, c'est bien le gel. Donc on va recouper ensemble la feuille et voir comment l'appliquer sur les cheveux. Faut savoir que le gel d'aloe vera a vraiment des propriétés hydratantes. C'est surtout ça qui est intéressant. Observez un petit peu les soins que vous avez à la maison. Si vous avez comme moi des cheveux bouclés, les cheveux ont tendance à être secs, cassants, ternes, à tomber et à avoir du mal à pousser, puisqu'ils sont cassants forcément au niveau des pointes. Qui dit cheveux cassants, dit difficulté d'avoir de longs cheveux. Donc c'est vraiment un véritable challenge d'avoir de longs cheveux quand on a les cheveux bouclés. Alors ici, forcément, comme les boucles sont présentes, vous ne voyez pas la véritable longueur. Peut-être que si je fais ceci, vous pouvez avoir un aperçu de la longueur des cheveux. Alors il suffit simplement d'aller vérifier mes précédentes vidéos et vous verrez qu'en quelques mois, j'ai eu une sacrée pousse de cheveux en fait. Vraiment, j'ai eu plusieurs demandes de mon entourage. Tiens, qu'est-ce que tu as fait pour avoir de plus longs cheveux? Du coup, je me suis dit, bon, c'était l'occasion de partager avec vous cette astuce naturelle qui fonctionne du tonnerre. Alors du coup, comme je vous disais, le gel d'aloe vera fonctionne très très bien pour hydrater les cheveux. Autre point bénéfique du gel d'aloe vera sur les cheveux, c'est le fait qu'il soit purifiant. Le gel d'aloe vera va vraiment réguler, vous voyez, toutes les personnes qui ont des cheveux qui sont gras, tendance grasse, ou même les personnes qui ont des pellicules dans leurs cheveux. En fait, ça va réguler votre sébum, ça va pouvoir apaiser votre cuir chevelu. Donc à la fois, vous aurez les cheveux moins gras, vous pourrez espacer les shampoings, ce qui est très bon également.
Et si vous avez des pellicules ou les cheveux qui ont tendance à être démangeaisons du cuir chevelu plutôt, alors le gel d'aloe vera pourra aussi apaiser. Donc pour ça, c'est excellent. Du coup, le gel d'aloe vera a des propriétés hydratantes, purifiantes et il va également permettre d'accélérer le processus de pousse de vos cheveux. Alors en fait, le gel d'aloe vera contient différents types de nutriments, différents types de vitamines, pour ne citer que, donc je vais vous lire ça. Haute concentration en vitamine A, vitamine B6 et vitamine B9 qui favorisent la circulation sanguine du cuir chevelu. Grâce à cela, l'aloe vera fait pousser les cheveux plus rapidement. Donc vous avez vu, ce sont les vitamines A, B6 et B9 qui permettent d'avoir une pousse accélérée du cheveu. Du coup, moi c'est comme ça que je vais l'utiliser sur mes cheveux, sur le cuir chevelu, en longueur et en pointe. Donc je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Alors comment utiliser cette feuille d'aloe vera, cette feuille qui contient du gel d'aloe vera sur les cheveux? Première chose à faire, c'est la couper. Donc ici, vous allez voir la quantité nécessaire. Donc on va partir vraiment de la feuille entière que vous allez d'abord couper. Comme vous voyez, vous obtenez vraiment magnifique partie. En plus, je ne vous dis pas l'odeur ici, ça sent vraiment très très bon. Ça sent bon la plante d'aloe vera ici. Donc vous avez la feuille avec le gel qui s'est situé ici. Et c'est ça que je vais pouvoir appliquer sur mon cuir chevelu. Donc j'ai coupé un morceau. Ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, c'est que je vais couper ici les bords. Voilà, donc j'ai coupé comme ceci. Et ensuite, je vais couper latéralement. Voilà, vous voyez? Donc là, vous voyez ici toute la concentration de gel d'aloe vera. Et c'est ce gel qui va être appliqué sur les cheveux. Donc vous allez vraiment partir de vos cheveux tels qu'ils sont. Donc vos cheveux tels qu'ils sont secs, c'est pas nécessaire de les humidifier au préalable. Et vous allez en fait appliquer la couche ici de feuilles de gel directement sur vos cheveux. Donc vous allez l'appliquer sur le cuir chevelu, complètement. Vous allez séparer vos cheveux. Donc moi ici je commence d'un côté et de l'autre. Quand vous appliquez, après vous massez. Donc du bout de vos doigts, d'ailleurs j'ai du gel sur le bout des doigts, vous allez masser. Donc vous appliquez la feuille. Vous massez, 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 ça fait énormément de bien. Déjà, rien que le massage du cuir chevelu active déjà la pousse. Donc, vous massez. Donc là, j'en ai juste appliqué sur les racines. Voilà, je masse, je masse. Vous allez continuer à séparer vos cheveux et continuer à appliquer le gel d'aloe vera. Donc là, je refais une nouvelle séparation. Je reprends ma feuille et je continue d'appliquer le gel. Alors vous allez voir très rapidement la quantité de gel absorbée par vos cheveux. Donc ici, il ne me reste déjà presque plus rien. Du coup, je passe à la deuxième partie de la feuille qui est beaucoup plus épaisse. Donc vous appliquez vraiment très largement, n'hésitez pas. Alors ici, pour l'instant, on se concentre sur les racines. Ensuite, on fera les longueurs et les pointes. Donc là, c'est uniquement les racines des cheveux. Vous appliquez la feuille, tout simplement. Et on continue comme ça, l'entièreté du cheveu. Alors, masser, masser, ça fait énormément de bien. Plus vous allez masser, plus le gel d'aloe vera va bien pénétrer dans la fibre capillaire. Donc prenez le temps de bien masser votre cuir chevelu. Et continuez comme ça l'entièreté de votre chevelure. Alors quand vous sentez que vous arrivez à la surface, comme par exemple ici, vous appuyez légèrement. Vous allez légèrement avec vos ongles appuyer dans la feuille pour refaire sortir le reste du gel. Vous voyez, avec une feuille comme ceci, vous avez largement de quoi faire tout le cuir chevelu. Il suffit juste vraiment d'appuyer dessus pour faire sortir le reste du gel et continuer. Alors, donc ensuite vous allez vous retrouver comme ça avec la feuille. Vous allez continuer à faire récolter tout le gel que contient la feuille, à continuer le massage à la fois du cuir chevelu
Et vous allez masser des longueurs jusqu'aux pointes. Vraiment, ne pas manquer un seul centimètre de votre chevelure. Ça va être votre masque. Donc vous allez comme ça masser, masser jusqu'à ce que l'entièreté de votre chevelure soit imbibée de gel d'aloe vera. Et on se retrouve ensuite à la fin. Donc je vais vous montrer à la fin le résultat. Tous les cheveux imbibés de gel d'aloe vera. Alors me voici déjà pour la première partie de la chevelure qui a été faite. Donc là j'ai une moitié de cheveux qui a été faite. Comme vous voyez, ici elle est bien imbibée, là pas du tout. Donc n'hésitez pas vraiment à bien masser. Ce que vous pouvez également faire, c'est la couper les feuilles en tout petits morceaux. C'est beaucoup plus facile, surtout moi c'est ce que je fais pour les appliquer sur les longueurs et les pointes. N'hésitez pas, prenez vraiment le temps de bien masser, de bien appliquer dans vos longueurs. En même temps, vous pouvez les démêler. Vous pouvez démêler vos longueurs avec les doigts ou alors avec un peigne, un large peigne. Un peigne à larges dents, un peigne en bois. Ça aussi, si vous avez les cheveux bouclés, toujours peignez vos cheveux avec des matières naturelles. Le bois est excellent pour les cheveux. Partez d'en bas, vous remontez, toujours avec douceur. Ça va vraiment permettre ici de préserver vos boucles et de ne pas abîmer vos cheveux. Donc n'hésitez pas en tout cas à bien appliquer le gel d'aloe vera sur l'entièreté de vos longueurs. Donc là ici j'ai juste fait une première moitié. Comme vous voyez, voilà, ici déjà ils sont bien alourdis par le soin, par le masque. Donc vous voyez déjà la différence. Ils ont été démêlés légèrement et alourdis. Je vais ensuite appliquer le gel d'aloe vera sur la deuxième partie et on se retrouve juste après. Alors vous verrez, ce qui est très pratique également avec ce masque, c'est que les cheveux absorbent très rapidement le gel d'aloe vera. Donc contrairement à d'autres masques capillaires que vous devez garder parfois 20 minutes, voire 1 heure, voire toute une nuit pour que les cheveux puissent vraiment absorber la matière, ici le gel d'aloe vera, les cheveux, c'est comme si vous buvez directement, vos cheveux vont boire le gel et donc en réalité au bout de 5 minutes seulement, vous aurez déjà, vous sentirez l'effet, vous allez sentir un petit effet paquet. C'est normal, c'est tout à fait normal, cet effet paquet que vous allez ressentir, cet effet poisseux d'ailleurs sur vos cheveux, avec cette forme de gel-là, en tout cas avec le gel pur, qui n'a pas été transformé, qui n'a pas été enrichi ou autre chose. Il faut savoir que le gel d'aloe vera contient 98% d'eau, donc c'est vraiment très hydratant pour les cheveux. Du coup, directement, vous allez sentir cet effet, vos cheveux vont prendre, votre fibre capillaire va pouvoir absorber le gel d'aloe vera tel qu'il est appliqué sur vos cheveux. Alors voilà, donc comme vous avez pu voir, là j'ai pu appliquer l'entièreté du gel d'aloe vera, l'entièreté de ce que j'avais coupé comme feuille. Donc je peux repartir sur l'arrière de la feuille de base, celle-ci. Ça veut dire que il me reste encore une bonne partie de ma feuille de base d'aloe vera. Donc ça veut dire qu'avec une grande feuille d'aloe vera, vous pouvez faire jusqu'à 3 applications. Alors je ne vous l'ai pas dit au début de la séance, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo, mais en réalité, aujourd'hui, le prix est également diminué. Avant, une feuille comme celle-ci, c'était environ entre 3,50 € et 5 €. Aujourd'hui, pour 2 €, voire 2,50 €, vous pouvez trouver une feuille d'aloe vera. Donc vous imaginez qu'avec une feuille comme celle-ci, vous faites 3 applications pour des cheveux mi-longs. Donc pour ma longueur de cheveux, je vais jusqu'à 3 applications. Donc je peux faire 3 masques différents avec une seule feuille d'aloe vera. Voilà, donc là j'ai terminé d'appliquer le gel d'aloe vera sur mes racines, sur les longueurs et sur les pointes. Alors j'espère que pour vous c'est pareil, ça prend que quelques minutes, c'est vraiment rapide, c'est économique, c'est très pratique. Donc là ce que je vais faire c'est laisser reposer 5 minutes tout simplement. Vous laissez reposer 5 minutes et puis après vous allez faire votre shampoing habituel. Alors je vous conseille évidemment de faire un shampoing doux, sans sulfate, ça c'est ce qui est le mieux pour vos cheveux. Vous allez faire un bon shampoing et puis après vous m'en direz des nouvelles. Quel est l'effet de l'aloe vera sur vos cheveux? En tout cas à long terme vous allez voir, ça va vraiment
apporter beaucoup de nutriments, ça va pouvoir leur permettre d'être plus brillants, d'être plus forts, d'être beaucoup plus doux. Ils vont également, ça va augmenter, accélérer surtout la pousse du cheveu. Ça va également purifier votre cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à tester ce soin, à me laisser un commentaire avec votre avis là-dessus. Et du coup, j'espère que cette petite astuce naturelle maison, économique, pratique, facile, vous a plu. Et je vous dis déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Alors avec ce qu'il vous reste de plantes, ce que vous allez pouvoir faire déjà, les petits morceaux comme ceci, si vous avez des plantes vertes chez vous, de glisser ça dans le terreau. Ça va vraiment permettre de bien nourrir votre terreau, ça fera beaucoup de bien à vos plantes vertes. Vous pouvez mettre tout ça aussi également au compost. Donc si vous avez un compost, c'est excellent. Si vous avez des plantes vertes, allez-y. Et alors le reste de la feuille, moi ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en morceaux, la congeler. Ça passe très très bien au congélateur. Et vous pouvez également, n'oubliez pas, manger. Ça s'utilise également au niveau alimentaire. Vous pouvez couper des morceaux et le gel utiliser dans vos smoothies. Donc vous avez vraiment le choix.